Bonjour mes amis, sur cette chaîne on parle beaucoup de relations toxiques, de pervers narcissiques, de manipulation. Je vais faire un sujet qui est un peu différent aujourd'hui parce que on va parler de dépression, ce qui n'est pas très joyeux dans l'absolu, mais je sais une chose, c'est que il existe une certaine forme de dépression que je vois souvent chez mes clients et qui est méconnue en France. Et je me dis que même si cette vidéo n'a pas beaucoup de succès, même si elle est vue par seulement 100 personnes, j'aurais déjà réussi quelque chose. Pour moi, ça met un mot sur certaines choses que je vis dans ma propre vie. Et si c'est mon cas, si seulement 100 personnes aujourd'hui se reconnaissent dedans et trouvent une solution à leur mode de fonctionnement, ce sera déjà une immense réussite pour moi. Il existe la dépression telle qu'on la connaît. C'est-à-dire, dans les films par exemple, une personne est sur son canapé, sur son lit et ne bouge pas, ou mange beaucoup de bonbons, boit de l'alcool, ou encore va dormir pendant toutes les journées. Et là, quand on voit quelqu'un qui est dans ce genre de situation, on se dit « cette personne est en dépression ». C'est quelque chose qui est visible. Contrairement à ce qui s'appelle la dépression à haut niveau de fonctionnement, qui passe souvent inaperçu. C'est une personne qui continue d'agir de manière même plus efficace alors qu'elle est en dépression, qui fait plus de choses. C'est-à-dire que pour tout son entourage, il n'y a aucun problème. Mais cette personne-là va ressentir un mal intérieur qui est gigantesque. Une personne qui est en dépression à haut niveau de fonctionnement continue d'aller au travail, elle continue de s'occuper de sa famille, elle continue d'avoir une vie qui extérieurement est normale, mais elle ressent une fatigue émotionnelle constante, un sentiment de tristesse, un sentiment de vide, de désespoir. Encore une fois, pour rappel, cette personne va compenser son état en étant plus que d'habitude, parce qu'il y a une forme de logique à ça. Si ça ne fonctionne pas, si je ne suis pas heureux tel que je suis, je dois donner beaucoup plus. C'est ce qui fait que ce sont des gens qui sont généralement surperformants dans leur travail, qui sont très exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes et même perfectionnistes. C'est aussi ce qui fait que, au bout d'un moment, et c'est là que ça va craquer, les tâches vont demander de plus en plus d'efforts. Pour une personne normale, une personne qui n'est pas en dépression, faire une tâche peut s'avérer dur, mais ça va, elle finit sa tâche. Pour une personne qui est en dépression au fonctionnement, ça va nécessiter encore plus d'énergie, peut-être 2 fois ou 3 fois plus d'énergie que quelqu'un de normal. C'est ce qui fait aussi que tout d'un coup, tu vas voir que cette personne se comporte bien, mais elle va être irritable. Elle va s'énerver pour rien. Et tu n'arriveras pas à comprendre comment est-ce que cette personne qui, de l'extérieur, va si bien, peut finir par s'énerver de manière disproportionnée. Elle va aussi souvent avoir des difficultés à se concentrer. Dans son efficacité gigantesque, elle aura elle-même, cette personne, un sentiment d'inefficacité. Je ne suis pas assez. Quelque chose qui ne trompe pas en général, ce sont les troubles du sommeil. Insomnie, sommeil non réparateur, tu peux même dormir 6 heures, 8 heures, 10 heures, tu te réveilles, tu es encore fatigué par la suite. C'est aussi des gens qui, parce qu'ils ont besoin de récupérer cette énergie pour travailler plus, pour être plus efficaces dans leur vie, vont finir par se dissocier un peu de tout le monde. Ils n'ont plus le temps, par exemple, d'aller voir leurs amis. Ou alors ils vont le faire moins qu'avant. Plutôt que d'aller voir leurs amis une fois ou 2 fois par semaine, ils vont le faire une fois tous les 15 jours. Plutôt que d'appeler leurs amis une fois tous les jours, tous les 2 jours ou 3 jours, ou même une fois par semaine, ils vont le faire un peu moins souvent. Ils vont venir éviter les interactions qui sont émotionnellement profondes, parce qu'il y a toute cette anxiété en eux. Un autre signal qui va indiquer qu'une personne peut souffrir de ça, c'est l'absence de centre d'intérêt ou l'absence même de passe-temps. Personne normale, quand je dis normale, c'est une personne qui n'est pas en dépression dans cette vidéo aujourd'hui. Une personne normale va par exemple faire, je ne sais pas, du squash, du paddle, du tennis, du foot, sortir, je ne sais pas, jouer au volley et va trouver du plaisir à ça. Quand on est dans ce type de dépression, on n'a plus ce plaisir à ça. On a ce qui s'appelle de l'anédonie, c'est l'incapacité d'une personne à ressentir des émotions positives dans des situations de vie où antérieurement, il y avait du bonheur à ça. Et c'est donc ce qui fait que ces loisirs, ces sorties, ces plaisirs ne sont pas vus comme étant utiles. Cette personne ne les fait pas parce que l'énergie nécessaire à maintenir sa vie quotidienne est déjà tellement forte qu'elle ne se voit pas perdre du temps à faire un passe-temps. Alors que, pour autant, si on réfléchit bien, dans le temps, vous aviez peut-être ce genre de passe-temps, ce genre d'activité qui vous procurait du plaisir. Aujourd'hui, si vous y allez, ça nécessiterait non seulement de l'énergie, mais en plus, ce serait vu comme une perte de temps. Souvent, ces gens-là vont se noyer dans le travail, ce qui est une fuite déguisée. Je dirais même que c'est socialement quelque chose d'acceptable. Parce que je me noie dans le travail, je suis vu comme un gros bosseur ou une grosse bosseuse. C'est même encouragé en fait. Beaucoup de vidéos te diront « bosse comme un fou »,« work hard, play hard ».
amuse-toi beaucoup, travaille beaucoup, c'est encouragé. Donc on ne peut pas reprocher à cette personne le fait qu'elle s'investisse à 300% dans son travail sans considérer qu'en réalité, c'est une fuite. C'est pour ne pas voir cette propre dépression interne. Ce sont aussi des gens qui vont chercher à avoir une validation externe. Parce qu'ils sont excellents dans leur travail, on va les encourager et les acclamer. Mais ce travail devient une béquille émotionnelle, un épuisement mental qui peut mener aussi parfois dans du burn-out. Alors si on le comprend pour le travail, c'est peut-être plus compliqué à comprendre dans le sport. Ça peut aussi aller avec des gens qui se mettent excessivement dans le sport. Alors, le sport, c'est génial, ça lutte contre la dépression, mais ces personnes-là vont faire beaucoup trop de sport. Et encore une fois, socialement, c'est quelque chose qui est acceptable. Cette personne travaille beaucoup et fait beaucoup de sport, génial. Donc de l'extérieur, il n'y a pas de souci. Sauf qu'en fait, ces deux moyens poussés à l'extrême, le travail et le sport, deviennent des compensations épuisantes d'un système interne qui est déjà en difficulté. Le sport leur permet de fuir et de prouver qu'elles ont encore du contrôle sur leur esprit et sur leur physique. Et finalement, c'est juste pour se distraire du vide intérieur. Alors pourquoi est-ce que c'est problématique aujourd'hui? Parce que ça donne l'illusion d'un équilibre interne. On voit ces personnes comme étant performantes, très bonnes dans leur travail, très sportives. Mais en réalité, tu es juste en train de compenser une dépression de manière très active, très intelligente. Ce qui peut mener à terme à une forme de burn-out ou un effondrement tout simplement. Ces personnes-là ont une mauvaise vision d'elles-mêmes. Elles ne se pensent pas assez bien, insuffisantes, inadéquates. Il y a une dissociation complète entre l'image extérieure qu'elles vont donner aux autres, tout le monde les verra comme parfaites ou ayant de la réussite, et l'image interne qui est un grand sentiment d'imposture, un profond vide en réalité. Et donc ils vont se surinvestir dans l'effort pour maintenir cette image externe, pour qu'on les encourage et pour ne pas voir ce vide interne. En réalité, ils se sentent souvent comme trop sensibles, trop faibles, et ils pensent aussi qu'ils ne devraient pas ressentir ça. Donc il y a une espèce de combat interne où tu te dis « je me sens mal, je me sens anxieux, je dors mal, ça va mal dans ma vie, et je ne devrais pas être comme ça », ce qui crée ce trouble et ces ruminations. On va en parler dans un instant. Comment est-ce qu'ils voient leurs échecs? C'est un poids écrasant d'échouer quelque chose. Ce serait la preuve qu'ils sont défectueux dans la société. Parce que je n'ai pas réussi à remporter 100% des défis que je m'impose, alors je suis défectueux. C'est donc ce qui va engendrer plusieurs choses. Pour commencer, une auto-culpabilisation excessive, des ruminations, c'est rejouer ses rôles dans toute sa vie, se demander à quel endroit on aurait pu être meilleur, qu'est-ce qu'on a échoué, qu'est-ce qu'on aurait dû faire mieux. C'est aussi la peur d'être démasqué. Quand on compense constamment un état interne, le pire, ce serait finalement d'être mis face à une réalité. C'est-à-dire que ton corps et ton cerveau entier mettent tout en œuvre pour que cette réalité n'existe pas. Cette réalité où ça va mal, au fait, au fond de toi. Alors, ce sont souvent des gens qui ont quelques échecs, mais qui réussissent bien dans leur vie. Mais quand ils vont réussir, ils vont minimiser. Ils vont dire, par exemple, j'ai eu de la chance, ou c'est grâce aux autres, plutôt qu'à leurs propres compétences, à leur propre réussite. Ils ne sont jamais assez. C'est-à-dire que quoi qu'ils réussissent, ce ne sera jamais suffisant. Ils ne pourront jamais savourer pleinement une réussite. Et ils seront dans une comparaison constante avec tout leur entourage. Par exemple, lui, un tel réussit bien dans sa vie, il a l'air heureux. Qu'est-ce que moi, je n'ai pas fait pour être aussi heureux que lui? Pourquoi est-ce que je n'ai pas le même genre de réussite? Et donc, c'est une comparaison permanente à tout ton entourage. Les autres vont être surestimés. C'est-à-dire que même quelqu'un qui réussit moins bien que toi sera toujours surestimé par rapport à toi. C'est aussi une difficulté à exprimer son mal-être. Et encore une fois, on revient sur ce fameux moteur interne. Parce que je masque ce vide intérieur, cette anxiété, cette dépression, par tout ce que je fais à l'extérieur, je ne peux pas exprimer ce mal-être. C'est une peur de rejet, de déception, et c'est aussi des relations émotionnelles avec les autres qui vont être distantes. On est tellement accaparé par notre propre état interne qu'il va y avoir des difficultés à se connecter à l'autre. Une personne qui se noie aura du mal à penser à une autre personne qui se noie. Tu vois ce que je veux dire? Au moment où tu coules, tu sombres, t'es déjà, c'est pas omnibulé le bon mot, mais tes ruminations sont déjà à 99% sur toi, voire même à 200 ou 300% juste sur ton état interne. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, déjà, je vais voir si ça intéresse certains, si certains se reconnaissent dedans. J'étudierai, si vous le souhaitez, toutes les pistes pour s'en sortir.
Il est compliqué de faire une autothérapie le temps d'une vidéo YouTube. Il est même au passage compliqué de dire qu'en lisant juste ces signes-là, vous êtes victime de ça. Allez toujours consulter un psychiatre, un psychologue, une personne de la santé pour valider ceci, pour valider l'état dans lequel vous êtes. Ne vous basez jamais sur juste une vidéo YouTube. Et une thérapie ne prend pas que 10 minutes, 20 minutes pour s'en sortir. Ça nécessite souvent un profond travail de remise en question sur soi-même. Je vous donne les grandes pistes pour s'en sortir. Déjà, c'est reconnaître le problème, accepter cette souffrance, prendre ça au sérieux, se dire oui, aujourd'hui, je vais mal et j'ai le droit de le dire. J'ai le droit d'arrêter de maquiller ma propre réalité et de le cacher derrière un travail ou plein d'autres choses ou du sport de manière excessive. J'en ai cité que 2, mais il pourrait y en avoir plusieurs. Et c'est accepter qu'au bout d'un moment, oui, on peut avoir besoin d'un soutien. Il est important d'adapter son mode de vie de manière intégrale. Travailler chaque point un après l'autre. C'est-à-dire commencer par travailler peut-être son sommeil, mais y aller à 100% dedans. Bien travailler son sommeil. Pour vous qui êtes dans l'hyper-efficacité, je suis sûr que vous allez y arriver. Puis travailler sur son alimentation. Puis méditer. Savoir exprimer ses émotions. Apprendre à ralentir. Cette forme de dépression est malheureusement souvent ignorée, elle n'est pas très connue en France, c'est une sous-partie de la dépression parce qu'elle ne correspond pas à l'image classique qu'on peut s'en faire. Si jamais déjà aujourd'hui vous avez une piste, rien qu'avec cette vidéo, j'ai réussi mon objectif. Vous avez une piste pour mettre des mots sur des mots MAX. Très beau jeu de mots, bravo, on finit là-dessus. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.